Et là, en repartant, première galère du voyage. On a crevé. Quand on arrive sur un site, qu'est-ce qu'il faut faire? S'inscrire à... Se déclarer à la police. Ah, on doit se déclarer à la police. Ils ont vraiment pas l'habitude ici de voir des camping-cars. C'est vraiment... Ils sont perdus. Mais ouais, 2 € pour nous deux pour visiter tout le site. Donc après la visite de Constantine, on se dirige vers Ulma. Ulma, ouais, ça se dit comme ça, je pense. Et du coup, on s'arrête manger là, sur ce petit restaurant. Donc on se gare sur ce parking. Et là, en repartant, première galère du voyage. On a crevé. On n'a pas fait 10 mètres, qu'on s'est aperçu qu'on avait crevé, la direction était difficile, donc du coup, il faut changer la roue, donc c'est Lucas qui s'y colle. On trouve tout de suite un petit garage super sympa où c'est qui nous répare tout ça. Et avec Lucas, on se paye un gros fou de rire, parce que du coup, ils emmènent Mehdi chercher une nouvelle chambre à air, vu qu'on en avait plus qu'une d'avance, c'est bien d'en avoir 2. Et gros fou rire, il me demande à moi de reculer le camion et de le garer. Donc regardez comme c'est difficile, sur la direction assistée. Lucas était mort de rire, il est obligé de m'aider à des moments. Donc on a bien rigolé avec Lucas, et on a bien fait rigoler aussi les gars là-bas. Procédure du jour, qu'est-ce qu'il faut faire quand on arrive sur un site? Ok. Quand on arrive sur un site, qu'est-ce qu'il faut faire? S'inscrire à... Se déclarer à la police. Ah, on doit se déclarer à la police. Ils ont vraiment pas l'habitude ici de voir des camping-cars. C'est vraiment... Ils sont perdus. Ils savent même pas ce que c'est. La plupart du temps, il faut qu'on explique plusieurs fois en fait qu'on dort dans le camion. Donc le truc, c'est qu'à chaque fois, ils veulent qu'on aille à l'hôtel ou à l'auberge. Ils comprennent pas qu'on peut dormir dedans. C'est drôle en fait, parce qu'en Tunisie, on a eu le même problème au départ. Au début, ouais, c'était comme ça. C'était comme ça. Après, ils s'habituent. Mais c'est vrai que bon, bah là, c'est la première fois qu'on vient. Et il y a très peu de monde qui vient en camping-car en fait. Un peu des Allemands, mais ils vont direct au désert en fait. Donc du coup, ils ont vraiment pas l'habitude. Et l'Algérie, comme la Tunisie, c'est pas que du désert et du Sahara, quoi. Vraiment, il y a des villes, il y a des sites archéologiques, il y a plein de choses à voir. Et c'est dommage de passer à côté. Alors nous, on n'aura pas le temps de tout voir. Mais on essaye quand même de faire quelques trucs qui nous tiennent un peu à cœur. Et c'est vrai, quand on arrive dans les villages, eh ben, on fait un peu fureur, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vu ça. Et ils sont très fiers en fait qu'on vienne dans leur village, mais vraiment très très fiers. Et les formalités policières, en fait, ils sont perdus à chaque fois, c'est vraiment un truc de malade. Mais on préfère quand même s'arrêter et leur dire à la police qu'on va dormir à tel ou tel endroit. Donc c'est un peu d'organisation pour savoir où c'est qu'on va dormir. Mais en général, au final, ils nous disent où c'est qu'on peut dormir, donc il n'y a pas trop de problèmes. Allez. Donc nous voilà sur le site de Djemila. C'est un des plus grands sites archéologiques d'Afrique en fait. Et il est classé au patrimoine de l'UNESCO. Donc c'est parti, on va visiter le musée. C'est les fresques. Ils n'ont pas la tête coupée comme en... Si, ils ont recollé la tête. Ouais. Elles sont tombées. Pour faire le feu. Pour... Ouais. Des personnes. Ça, c'est le site, ça. Ouais, c'est immense. Hein. Elle est jolie la reconstitution. T'as vu l'amphithéâtre, il était loin par rapport à... Regarde, toute la ville elle est là, et l'amphi il est là. C'est pour le bruit peut-être? Non, en fait, t'es obligé de le faire contre une montagne, ça t'évite de le faire en... Oui, pour creuser. Bah oui. Bon, ben nous voilà sur le site archéologique. Alors il est immense, vraiment, il est très très grand. Déjà on avait fait Douga, c'est ça, ouais, en Tunisie, qui était sur des hectares. Mais ici il est immense. Et vraiment, c'est des endroits, autant en Tunisie et ici, je pense que les sites archéologiques sont très peu visités. Ils n'ont pas conscience de la culture qu'ils ont et de la richesse archéologique qu'ils ont. Et du coup ils visitent très peu. Par contre les gens qu'ils entretiennent en général, ils sont soigneux et ils prennent soin des lieux normalement. Tout ce qu'on a vu en Tunisie, à chaque fois c'était bien entretenu. Niveau prix de visite, on n'a rien payé là. 500, 2 €. Ouais. En gros, on a payé 2 € pour nous deux. Lucas n'a pas voulu venir. Mais ouais, 2 € pour nous deux pour visiter tout le site. Contrairement à la Turquie, c'était 25 € quoi, en gros. C'est ça. Donc ouais, la Turquie, on s'est abstenu d'y aller, sincèrement. Même s'ils ont sûrement des très beaux sites et que je dénigre pas le truc, mais à 25 € par personne, ça fait quand même très cher. Et ici, on peut se permettre tout ça. On peut se permettre plein de visites, on peut se permettre plein de choses. C'est la différence entre le continent africain et le continent européen. Et pour l'instant, ici, on n'a eu aucune approche d'escroquerie, quoi. Ouais. C'est vrai, ils te rendent la monnaie, enfin bon, au contraire, ils sont bienveillants. Je pense qu'ils ont vraiment envie que le tourisme arrive
Après, ouais, bah, ça reste du tourisme qui viennent par rapport à des hôtels ou des groupes organisés. Et du coup, c'est pas les mêmes prix que nous en étant libres. Et ça, c'est dommage, mais voilà. Ça va se développer un jour. Donc là, on est dans l'allée principale. On part d'en haut. Après, on redescend. Pour le coup, c'est super agréable aussi qu'il n'y ait personne. Du coup, on n'est pas embêté pour faire des photos ou quoi que ce soit d'autre. Ils ont trouvé des trucs de fou, regarde les pieds de colonne. C'était la ventilation, ça. Le ventilateur. Les égouts dessous. Ouais, dessous il y a les égouts. Toujours les égouts dans les centrales. Oui, dans les centrales, ouais. Ils ont quand même un schéma de construction qui est identique à tous les sites. Hein. Et celui-là, il est vraiment immense. Ce qu'ils sont arrivés à en garder, c'est vraiment gigantesque. Hein. On se rend pas compte, mais... Alors après, on est au milieu des montagnes. Il n'y a personne, donc peut-être qu'aussi ça y joue. C'était tout couvert. C'était le marché. Hein. Puis la vue, quoi, sur les montagnes et tout, c'est magnifique. Ouais, je pense que c'était les bains parce qu'il y a le truc rond là-bas. On va voir après. Mais... les colonnes, elles sont dans un état. Et chose qu'il n'y avait pas à Douga et à Boulariga, tu vois, il n'y avait pas les ventilos là comme ça. Bah oui, je sais bien, mais c'est une forme de ventilo. Regarde, non mais les têtes, sérieux, de pierre, comment elles sont. C'était les églises. Oh, tiens, c'est fabuleux. Détail. C'est la même mesure. De là à là, c'est des plaques des égouts. C'est des avaloirs. Ah. Oh putain, moi je m'approche là, mais pas de bon augure. C'est fabuleux. Attends, je vais te filmer Mehdi quand tu passes. Vas-y, 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 passe. Ça passe crème. C'était des petits modèles. Ouais, c'était des bains. Regarde, il y a le... Tu crois que c'est pas le truc pour mettre à chauffer? Oh, chaton, c'est pour enlever l'eau. Tu vas par là. En même temps, la forme comme ça peut que être des bains. Ah là, ils ont fermé, c'est pour protéger les... Regardez. Oh, comme c'est beau. Oh, j'aurais trop aimé rentrer. C'est les termes. Je peux pas trouver une gonzesse comme à Boulariga qui me fait rentrer. C'est tous les termes. Oh, comme c'est magnifique. C'est impressionnant. Ouais, c'est très très beau. Allez, on va ressortir par là. Sauf que là, on est un peu dans les toilettes, Mehdi. On est aux toilettes là. Ouais, c'est les toilettes. Comment vous avez caca? Vas-y, fais la démonstration. Comment il t'a expliqué le monsieur à Douga? Donc il s'asseyait, mais déjà ils étaient grands, hein, parce que... Les bâtons. Oui, mais il s'asseyait là, comme ça, Il fallait s'asseoir là. avec ton copain à côté. Toujours. Tu faisais la causette.
Tac, tac, tac. Mais ils étaient grands parce que t'as vu, tu touches pas par terre. Il y avait un seau là, avec un bâton et un chiffon. Et il s'essuyait. Et il s'essuie le cul avec ça, Il reposait le bâton. C'est pour ça qu'il y a un trou, c'est pas pour Ouais. la bite. Non, c'est pas pour la bite. Et c'était drôle qu'ils aient toujours des chiottes, tous ceux qu'ils étaient plusieurs. C'est comme ça, c'est chiottes publiques. Vous avez vu là, c'est là, les gravés aussi. Chiottes publiques, ouais. Donc là, on quitte la partie des thermes et des bains pour passer aux parties habitation. Parce qu'on voit les petites cases là partout. Ouais, c'est un village, ouais, comme tu dis. Et toujours au milieu, entre les deux, là, vous voyez, il y a une allée centrale. À chaque fois, c'est extraordinaire. Ça, on a vu au musée, ils ont récupéré plein de choses dans les habitations. Et j'ai lu que ouais, bah, les fouilles archéologiques, c'est des Français qui sont venus les faire. Et c'est souvent comme ça, parce qu'en Tunisie, c'était pareil, ils nous avaient expliqué, c'était les Français qui avaient découvert. Et au bout d'un moment, en fait, ils avaient les fonds pour les recherches, et au bout d'un moment, eh ben, ils arrêtent parce qu'il n'y a plus les fonds, et du coup, les sites, ils restent dans leur jus. Mais il y a encore plein de choses, hein, si on creusait... D'ailleurs, on l'a vu au musée, parce qu'au musée, il y a des choses qu'ils ont dit qu'elles avaient été trouvées après. J'ai qu'un conseil à vous donner, eh ben, venez visiter tous ces sites parce que vraiment ça vaut le coup d'œil. On paye rien du tout. Ouais. Ils sont assez bien entretenus, il y a vraiment plein de choses à voir. Il y a vraiment plein de choses, quoi, comparé à d'autres qui sont très chers et que du coup on voit pas tout. Il y a vraiment plein de choses à voir. Et ben moi, pour les Algériens, en fait, je vous dis, ben, conservez votre patrimoine parce que vous avez de la chance, en fait. Il y a une histoire derrière tout ça. Et ben, c'est bien, en fait. Vous faites en sorte de le conserver et c'est super important. Donc, bravo pour votre travail. Bon, nous voilà à la ville de Sétif. On est venu ici, en fait, c'est parce qu'on sait que notre fournisseur de pièces se sert ici. Et Mehdi, il y a des pièces qu'il veut changer, tant qu'à faire, autant les prendre ici en direct au lieu de passer par le fournisseur français, ça peut être pas mal. Donc là, apparemment, il a trouvé une pompe à essence de 404, qui est la même. Donc c'est bon à savoir aussi. Petit à petit, on apprend les correspondances des pièces, et ça, c'est chouette. Donc là, ils continuent leur truc. On va voir qu'est-ce qu'ils font. Bon, salut tout le monde. Nouveau jour, nouveau départ. C'était compliqué hier soir. On s'est garé à un endroit, on s'est pas inscrit à la police, on a dit pour une fois on va pas s'inscrire, on s'est mis dans un coin à côté d'une piscine quasiment abandonnée. Bon, le soir à 8h la police est arrivée, ça a duré jusqu'à 9h30, ils ont parlé avec Mehdi, enfin bon, ils ont refait le monde quoi. C'était pas méchant mais il fallait qu'ils nous enregistrent. Ils ont du coup fait voir à Mehdi comment ça fonctionnait l'enregistrement dans les fichiers. C'est-à-dire qu'on est enregistré par rapport à la douane en fait quand on est rentré. Et du coup ils ressortent toutes nos fiches de quand on est rentré à la douane. Ils ont tous nos renseignements, le nom du père, le nom de la mère, ils ont vraiment tout. Et ils nous ont laissé dormir sur le parking, ils nous ont emmenés donc sur le parking de la police. On a dormi sur le parking de la police. Et ce matin, 7h, il y en a un qui est venu toquer parce qu'il fallait partir du parking de la police. Donc on a bougé, on est allé à notre parking. Jusque là maintenant qu'il est 9h presque. Ouais, c'est ça, il est presque 9h et donc on reprend la route. On a rencontré Amar qui était super sympa. Les gens sont vraiment gentils ici en fait, ils sont bienveillants. C'est de la bienveillance. Donc là c'est parti pour une nouvelle journée. On va se diriger vers le site archéologique de Timgad. Toutes les colonnes. T'as vu là par contre il y a les visages. Parce que tout à l'heure on se posait la question, les visages ils étaient tous cassés. T'as vu le détail. Même là. Ouais, ils les ont martelés. À certains endroits, ils sont martelés. Alors après, est-ce que c'est parce qu'elles sont pas bien revenues? Bon, je pense qu'elles auraient été. Regarde. Ouais. Partout, t'as tout, sauf là, la tête est cassée. Ouais, c'est vrai. Une mauvaise personne. Et elle laisse pareil. Peut-être. Les caveaux. Et ouais, je pense que c'était pour les offrandes d'aller sur les tables là comme ça. Donc nous voilà aux portes de la ville de Timgad.
la vieille ville qu'ils ont conservée pour en faire un site archéologique. Franchement, c'était immense. On va faire un petit tour rapide. Encore rapide. Je pense qu'il y en a quand même pour quelques heures. Mais c'est immense. Oh, les toilettes! C'est des thermes là aussi. Nos fameux toilettes. Alors là, il pouvait y aller à 4. Ouais, 4 personnes. 4 personnes qui font leur caca. Et là, c'était des thermes. Plancher chauffant. Plancher chauffant, ouais. En fait, dessous, ils faisaient le feu et du coup, ça a chauffé la superficie de sol. Ça a été les inventeurs du plancher chauffant. Là, ça devait être des cases, quoi, des maisons. De ce côté. Ouais, donc le système de plancher chauffant, là on le voit. Vous voyez dessous, en fait ça fait des plots suspendus. Et dessous ils faisaient le feu et ça chauffait la dalle en fait. Non, c'est pas dessous qui est là qui faisait le feu. C'est où alors? Ils faisaient le feu dans une pièce et ça, et la fumée chauffait le sol. Une pièce qui était dédiée à faire le feu et ça chauffait le sol. Tu dois avoir la pièce quelque part par là. C'est tous les conduits. C'est tous les conduits de fumée. C'est tout on entend le conduit là. Je sais pas. Ouais, c'est encore pas le même type de colonne qu'il y a à Jemila. L'allée centrale. Vous voyez le système de l'eau. Toujours, il y est là. Et dessous, il doit y avoir aussi l'eau là. Les égouts là. Ouais. Là, on arrive à un carrefour. Ouais, ça débouchait d'un côté et de l'autre. Ah là dessous, regardez. Je sais pas si vous voyez. J'essaie de faire tomber la caméra. Il y a encore le réseau de l'eau pluviale. On va arriver sur le haut de la ville où c'est qu'il y a normalement tout ce qui est les bâtiments administratifs, tout ce qui est les temples, tout ce qui est plus lieu de vie quoi. Là, il y a un bâtiment. Une grande place. Ouais, tu vois, il y a comme un hôtel là, et là tout autour, une assemblée, je sais pas. Et de l'autre côté, il y a qui, il y a quoi? La rue, ouais. Et les habitations. Encore une allée principale là. Il y en a plusieurs des allées quand même. Il y en a une autre juste derrière. En fait, c'était à chaque fois un bloc de maison, une allée. Comme les lotissements aujourd'hui. Ouais. Un peu pareil. On n'a rien inventé. On n'a rien inventé, non. C'est vraiment immense. On se sent tout petit. Je vous dis pas comment on se sent tout petit. Il y a des mecs un peu partout, ils surveillent en fait. Ouais. Ce qui est très bien. Parce que du coup, ça permet d'éviter le pillage. Les détériorations. Sinon, niveau tourisme, zéro. Zéro. On est très fiers de visiter leur site parce que du coup,
C'est vachement agréable d'être tout seul, je le répète comme je vous ai dit à Jimila. Mais c'est super agréable d'être seul au milieu des sites comme ça. On peut s'imprégner, il n'y a personne qui vous court après, qui vous dit fais pas ci, fais pas là. C'est chouette quoi. On passe là? Elle était immense la pierre là. Je vous ferai bien la mesure en me couchant, mais vous allez rigoler après. Ouais. Ben à mon avis c'était apposé sur un truc et du coup ça s'est effondré. Ça en fait partie aussi. Ça doit être tout un... Regardez la taille d'une lettre de gravure. Ma main, la taille d'une lettre. C'est balèze, hein? Derrière tout ça, il y a quand même un véritable travail de recherche. Et... quelque part, merci nos archéologues français quoi, qui sont venus chercher tout ça. Quoi. Sinon, on n'en aurait pas conscience aujourd'hui. Ah oui, je pense que c'était... Ah oui, est-ce qu'on ne savait pas ce que c'était? Un avaloir, c'est... Est-ce que... Ça devait être un grand marché ici quand même. Ouais. Là tu vois il y a les petites cases. Il devait y avoir une arche là. C'est un prêt. Oui. Ça fait goûter ça. Elle est effondrée. Effondrée. Un point d'accès par là. La pierre est beaucoup plus friable ici que l'autre site, que Jimila. Ouais. C'est plus détruit, ouais. Je vais vous faire un tour de... Les murs sont plus conservés. Ah, les détails, c'est... Elle est belle cette porte. Hein. C'est bizarre qu'ils arrivent à conserver certains trucs et d'autres moins. Des milliers de passages qui ouais. Les routes sont abîmées. Comme ça a creusé. À remonter sur là-bas. On va avoir une vue d'ensemble là. Oh putain, mais c'est le grand encore, ça continue tout là. C'est immense. Regarde là-bas au bout. Ouais. Je chercherai pour dire combien il y a d'habitants. On repassera en descendant. On est tout petit au milieu de tout ça. C'est la place du marché, je suis l'imbécile mais j'arrête un peu. Donc là vous passiez par la grande porte, vous arriviez sur une première place du marché, c'est que là il y avait des tables, ils avaient des petits magasins derrière où c'est qu'ils avaient leur stock et ils vendaient par là. Par contre ça devait quand même pas être facile parce qu'il fallait qu'ils passent dessous pour aller... quand même pas simple. Et là il y a la grande place où c'est que c'était la place du marché. Quoi. Il y avait des marchands qui avaient des échoppes à l'intérieur et d'autres qui en avaient à l'extérieur, comme nous nos marchés en fait. Hein. Et tout ça c'était toutes les salles. Oui, parce que là, il devait y avoir un plancher au pied de la colonne. Donc là, on est dans des sous-sols. Ouais. Mais même la taille de la colonne, quoi. T'as vu, c'est plusieurs morceaux. En plus, on voit bien là, les morceaux de blocs qu'ils assemblaient pour... Non, ça c'est pas un seul, t'imagines. Ouais, déjà, monter là-haut, il fallait le faire. Hein. Et quand t'avais fait le plancher. Ouais, quand même, t'as vu la hauteur. Ça mesure combien de haut, le bazar? Ça doit être 7 mètres à peu près. Combien? 7 mètres, non? Là? Ouais. Tu peux en rajouter. La hauteur de la colonne? Un bloc, il fait presque 1,20 m. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8. Ouais, 10 avec 10 avec la tête. 9 à 1 mètre. Donc t'es à 12 mètres là, minimum. Minimum 12 mètres. C'est immense. Là, vous voyez, il y a des morceaux de fer pour assembler les blocs. On est dans les souterrains. Là, les planchers, c'est les planchers chauffants. Là, ils faisaient le feu. Après, la fumée, elle partait là-bas. Regardez, ils vont boucher là. Là, c'est tout le système de plancher chauffant. Là, on trouve chaque fois, c'est des fours là. Je vais aller passer là. Pour rentrer dans la salle. Oh là là. Je vais bien rester coincé moi. Je sais pas comment ils faisaient pour y rentrer mais c'est chaud patate. Moi j'aime pas trop ces trucs. C'est qu'on reste coincé, ça me plaît pas trop. Ouais, c'est vraiment très très grand. Ouais, ça c'est des bains, des bassins. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais été, je l'ai pas filmé à l'intérieur, j'aurais dû. J'avais été à un hammam romain. C'était où? C'était vers Béja, Mehdi, que j'avais été? C'était tout en marbre et tout, c'était vraiment très beau. Ça faisait pareil, un grand bassin. Là, c'est les bains. Et du coup, en fait, on levait une pierre pour que l'eau elle sorte et qu'on nettoie le bain. C'était magnifique. C'était toujours le même principe. Ouais, c'est des bains, ouais. C'est des grands bassins où c'est que vous vous asseyez sur les marches et puis il n'y a pas énormément d'eau. Tu peux pas forcément nager, mais ça te permet de te laver, quoi. Et celui à côté de Béja, ouais, il était fabuleux. En pleine montagne. Très typique. J'étais restée avec des femmes qui m'avaient expliqué comment se laver avec. Ils avaient un gain à la sorte de crin. Elles m'avaient donné comme du dentifrice aussi. Vraiment, elles y allaient pour se laver, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, c'est la salle des bassins, je pense. Parce que du coup, la salle elle est immense et il y a des bassins de plusieurs endroits. Il y a les hammams derrière et il y a les salles des bassins. Mais ouais, si un jour vous avez l'occasion d'aller dans un vrai hammam romain, moi j'ai beaucoup aimé. Puis vraiment c'était typique quoi, il y avait la pierre, c'était riche c'était très riche quoi. Bon ben voilà, on termine cette visite qui était fort intéressante. Et encore une fois, on en a pris plein les yeux parce que c'est vraiment immense. Et il y a beaucoup de choses qui datent d'époque quand même. On n'a pas inventé beaucoup de choses. Les planchers chauffants, les hammams, les canalisations. Il y a beaucoup de choses qui ressortent de tout ça. Et historiquement, c'est bien de le voir. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même quelque chose qui fait partie de notre culture et qui n'est pas inintéressant. Et comme je vous dis, ici au Maghreb, ça coûte très peu. Enfin, bon. Autant en Tunisie qu'ici en Algérie. Au Maroc, on n'a pas été à celui du Maroc. On avait trouvé ça très cher pour la taille du site. Du coup, on n'avait pas été. Et puis de vapeur. Et puis de vapeur, ouais. On n'avait pas été, mais vraiment, autant en Tunisie qu'en Algérie, ça coûte pas très cher. Et ça permet de s'immerger un peu dans cette culture qu'on nous a appris à l'école, mais pas de la même façon en fait. C'est que là, on le voit sur le terrain. Et voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Moi, j'étais nulle en histoire, je détestais ça. Et là, j'avoue, j'adore aller visiter les sites archéologiques. Donc voilà. Allez, on fait de grosses bises et on vous dit à la prochaine. Et n'oublie pas, si tu es curieux et que tu veux des news croustillantes, on est régulièrement quotidiennement même, sur Instagram et sur Facebook, c'est que tu peux nous suivre. Allez, on te laisse aller t'abonner. Ciao, bisous.